Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le dernier Humidigi. Le Humidigi A11, vous avez pu voir, regardez. Ils ont changé leur logo, ils ont changé leur boîte, ils ont rajouté un slogan Beyond Dream. Et en fait, ils ont changé voilà, une boîte toute jaune, un nouveau logo, un nouveau départ peut-être. Peut-être des modèles Humidigi qui vont s'améliorer, qui vont être peut-être que l'identité de la boîte... voilà, ils ont voulu donner quelque chose de plutôt nouveau, donc c'est plutôt sympa. C'était passé un peu inaperçu, chez moi en tout cas. Alors, le Humidigi A11, donc déjà le contenu de la boîte. Donc c'est plutôt propre. On a le petit trombone qui se trouve là, qu'on va pas utiliser, qu'on va garder de côté. On a un chargeur qui sera du 5 volts 2 ampères. Et un câble de rechargement type C. Voilà pour le contenu de la boîte. Alors le téléphone, on va essayer d'enlever le film. Ah mais là j'ai pas réussi. Hop, on va déjà enlever la coque. Une coque qui est fournie avec. On a un film qui protège l'arrière. Il est assez épais quand même. Hein. Il est assez épais, assez imposant. Oh. Bon, on va pas dire que l'inspiration, voilà. Vous voyez un peu l'inspiration. Hop. Alors, on va mettre ça de côté. On va s'intéresser déjà au design du téléphone. Donc déjà, il y a la coque qui est fournie avec. Donc le téléphone, il est niveau design assez... vous avez pu voir un peu la forme, ça va passer aux iPhones, tout simplement aux anciens iPhones. Ou aux nouveaux iPhones, peut-être. Je me suis pas trop intéressé. Donc, Humidigi Beyond Dream. Donc là, les inscriptions, c'est un peu comme tous les nouveaux téléphones. Franchement, l'effort a été fait. C'est vrai que l'arrière, il est super joli. Alors, il y en a qui aiment ces inscriptions, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve ça plutôt joli. On a l'appareil photo là, par contre, qui n'a aucune correspondance. Appareil photo simple, triple appareil photo, le flash. Là, le thermomètre, ils ont laissé, hein, ils aiment bien ça, le thermomètre, c'est un peu tendance. C'est les seuls qui font ça, si je ne vais pas dire de bêtises. On a le port jack là, donc il est assez épais par contre, il est assez gros. Hein. Et prise en main, il n'est pas du tout courbé sur les côtés. Bon. Ah, tandis que vous avez remarqué une frise. Une frise du Oppo. Bon, écoutez, franchement magnifique. Magnifique, je pense que je vais faire, attendez, ça va être ma photo. Hop, on va faire... Hop là, ce sera la photo de couverture, si elle est bien prise. Donc en dessous, tu as le type C, sur le côté gauche, tu auras le bouton volume plus moins et le capteur d'empreinte. C'est un bouton physique qui est aussi tactile, on va l'allumer. Voilà. On aura un film qui est posé sur l'écran, bouton, ici un bouton multifonction, là, et le tiroir SIM. Alors c'est un téléphone, ne vous trompez pas, c'est du low cost. Malgré qu'il soit plutôt bien fourni, plutôt joli. Double nano SIM, le Master Combo, donc double nano SIM et un emplacement pour carte SD pour étendre la mémoire de stockage. Donc pendant qu'il s'allume, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le store Humidigi pour commencer. Voilà. Alors sur le store Humidigi, bon en ce moment c'est l'anniversaire AliExpress. Hein. Donc vous l'avez à 87 € en ce moment. Donc il y a plusieurs modèles, vous allez voir. On va cliquer ici. Donc il y a une version 360, elle est où? C'est là, 364 et 428. Alors, est-ce qu'ils ont été généreux? Quelle version ils m'ont envoyé? Ah, 428. Ça, c'est gentil. C'est vraiment sympa de leur part. 428. Donc, c'est la version la plus chère. Hop là. On va mettre ça là. Donc, 428. Elle coûte. Elle est où? China 428 standard. Elle coûte 104 €. Bon, une centaine d'euros après promotion. Donc ça va. Pour un 428, 100 €, c'est plutôt correct. Vous aurez de quoi stocker dedans. On va voir un peu, on va continuer avec les bordures. Donc on aura un notch à l'ancienne et pas de trou dans l'écran. C'est un peu dommage. Alors que j'ai touché le trépied. On aura un menton vachement épais. Des bordures pas des plus fines. Alors la prise en main, c'est pas foufou. Hein. Alors, ce sera peut-être sûrement mieux avec la coque, parce que là, je le trouve, il est vachement épais. C'est pas une super prise en main. C'est peut-être un défaut de goût, là, d'avoir fait comme ça.
Alors plus fin, peut-être que ça passe, mais là c'est pas top top. Attendez, je vais connecter au Wi-Fi. Et bien sûr, quand tu connectes au Wi-Fi, il met 1000 ans, hein, le temps de chercher, regardez s'il y a une mise à jour. Le temps que ça passe, on va aller voir un peu les caractéristiques. Donc je vous l'ai dit, deux versions, 364 et 428, la version que j'ai. Donc la version qui vous intéresse, on va mettre 428. Voilà, demain j'ai la fibre. Demain j'ai la fibre. Un truc de dingue. Voilà, comme si Papa Noël il m'apportait un nouveau truc. Au début, j'ai fait tout fou, puis ça va rien changer. Si, je pourrais uploader, je pourrais peut-être filmer en 4K. Pourquoi faire? Bon, je sais pas. Peut-être filmer en 4K, 4K 30 FPS? Pourquoi pas? Tant qu'à faire, si on peut gagner un peu en qualité pour, voilà, ça permettra aux gens de regarder sur leur télé en 4K. En espérant que le Oppo suive la cadence. J'ai assez de place dedans. Alors, un écran 6,53 pouces en HD+, donc pas de Full HD, 222 grammes, c'est assez lourd quand même, 222 grammes. Bon, ça va, ça a l'air bien réparti, mais c'est vrai que bon, c'est sûr que comparé à ce qui se fait maintenant, on est un peu sur l'inverse de ce qui peut se faire maintenant. 162, alors 75-162 sur 9,2 mm, un Helio G25 qui plafonne à 100 000 en tout, donc ça permettra de jouer à Call of normalement, mais aux performances minimales. La batterie 5150 mAh, il est full 4G, ça c'est plutôt bien, et au niveau de l'appareil photo, on aura un 15 mégapixels, alors il n'y a rien marqué. Alors on va peut-être aller voir, on va peut-être retourner. Sur AliExpress, on aura peut-être plus d'infos. Plus d'infos en bas, donc on descend. Là, le thermomètre. C'est où que ça parle? Appareil photo 16 mégapixels. Un design Edge. Voilà, c'est pas le même design. Android 11 de stock, c'est plutôt pas mal. Le logo, bon, ils ont mis l'accent sur le logo. Anti-reflet, anti-trace de doigts. Pourquoi pas? Un large écran. Thermomètre 2.0, donc une nouvelle version peut-être. Alors 16 mégapixels, il n'y a pas noté, avec un mode nuit. Un super mode nuit, ouais, à voir. De toute façon, je ferai le test. Un mode macro, un selfie méga, un Helio G25. Bon, voilà. C'est un low cost, quoi. On verra bien ce que ça donne. Allez, on va passer tout ça. Donc, si tu aimes nos vidéos, tu fais toujours en voir plus, tu peux faire un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube. En contrepartie, tu auras un peu abonné Prime qui permettra d'avoir un peu des avantages comme les mails de l'actualité presque tous les jours quand il y en a. Les vidéos en avance ignorées. Les vidéos en avance tout simplement parce qu'on a pas mal de vidéos d'avance à chaque fois. Vous les aurez avant tout le monde. La possibilité d'acheter nos produits comme ce produit-là à tarif préférentiel. Et voilà. Et voilà. Donc là, je choisis Google. Donc, ce sera de Android Stock en version 11. Configurer le verrouillage. Donc, pour l'instant, ça a l'air, le tactile est assez réactif, plutôt agréable à utiliser et agréable au toucher. Déverrouillage avec empreinte. Alors, ça se fait de plus en plus sur le côté. Bah, ça fait longtemps que ça se fait de plus en plus, mais je trouve que c'est plus ergonomique sur le côté que à l'arrière. Voilà, c'est franchement mieux. Pour moi, franchement, le fait de l'avoir dans le bouton Power, je trouve ça plus agréable. Maintenant, après, c'est une question de goût et de point de vue. Empreinte digitale ajoutée, suivant, un instant, s'il vous plaît, préparation de votre téléphone. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ben rien, c'est bon, on est tout bon. Hop là, allez, on va monter la musique à fond, voir ce que ça peut donner. Je filme encore de nuit, comme vous pouvez le voir. Après mon taf, musique à fond, bon, c'est plutôt correct. Luminosité, quand c'est du LCD, c'est pas du LCD de haute qualité, ce sera plutôt correct niveau luminosité. On verra ce que ça donne en plein soleil, surtout c'est la période. Alors thermomètre, tiens, on va tester. Alors mesurer. Alors je vais mesurer mon front de suite. 35 degrés 5. Oh, ça marche déjà mieux que les premiers modèles. Oh bien, c'est instantané. 35,3. Alors, un objet. Oh! Ah oui! Ils ont vraiment amélioré. Ah, ils ont vraiment amélioré le truc. C'est plutôt correct. De la main et de la tête, on a à peu près la même température. On va tester sur l'avant-bras. Ouais, 35,5, c'est plutôt correct. Tiens, ça, c'est froid. On va pas s'amuser toute l'après-midi, vous avez compris? C'est plutôt pas mal. Bon, il a l'air de fonctionner. Hein, thermomètre 2.0, mise à jour, bienvenue là-dessus. D'ailleurs, en parlant de ça, mise à jour, on va s'amuser un peu alors. Alors, c'est fluide. Ça a l'air d'être bien optimisé. Ça bouge plutôt pas mal. Vous avez pu voir que là, il faudra voir une fois installé tout. Hein. Alors, mise à jour.
Est-ce que c'est... Alors, votre appareil est à jour. Alors, des fois, j'ai des modèles en face, en bêta. C'est des modèles avant la sortie. Et du coup, ça permet... Franchement, je vais baisser la luminosité parce que c'est vrai que ça éblouit un peu. Ça permet de... Ben, des fois, il y en a qui plantent. Vous savez. Ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé. Et une petite mise à jour avec, je sais plus comme quel logiciel. Et c'était reparti. Bon, il est plutôt joli. Alors, très beau design. Un peu lourd, peut-être un peu gros. Mais sinon, à l'arrière, c'est plutôt joli. Thermomètre qui marche bien. La photo, bon, on va pas s'attendre à un truc qui va casser des briques, mais bon, l'intelligence artificielle, hop, ne pas me redemander. On va se mettre en 16 neuvième. C'est où? Alors, ce sera du 9 mégapixels en 16 neuvième. Mais je trouve que c'est le bon... Alors, on va se mettre là, histoire, vous voyez un peu, vite fait. Ah, vous voyez pas, on va se faire une première photo. Une petite photo de famille. Voilà. La rotation automatique, c'est fait. Ma foi. Pour le tarif, c'est plutôt propre. Ouais. Bon, voilà. Donc, c'était le Humidigi A11. Voilà. Humidigi version 2.0, j'ai envie de dire. Franchement, ça va. Ils ont fait un effort. Bon, c'est du low cost, encore une fois. Mais franchement, pour l'instant, il est plutôt intéressant. Allez, sur ce, je vais commencer le test directement. Parce que j'ai peut-être un ami à dépanner avec ce téléphone-là. Du coup, je vais le commencer direct. Et vous aurez ça, écoutez, d'ici 4 ou 5 jours. Allez, ciao, ciao.